Deux vidéos virales d'Ethan Mbappé ont mis le feu aux réseaux sociaux ces derniers jours. Sur la première, on le voit marquer un but avec une facilité déconcertante. Sur la deuxième, on le voit complètement rater son corner. La dualité de ces images nous interroge sur le véritable niveau du jeune milieu parisien. Dans cette vidéo, on vous montre ce qu'on peut attendre d'Ethan Mbappé, un prodige. Dans la famille Mbappé, je demande le petit frère. Car Kylian, on n'a plus vraiment besoin de le présenter. Depuis ses débuts à Monaco, le numéro 7 parisien a franchi les étapes à une vitesse vertigineuse et on le compte déjà parmi tous les meilleurs footballeurs de la planète. On risque de voir encore un paquet de fois sa célébration de but signature. D'ailleurs, ce geste avec les bras croisés, on le doit à Ethan. Il l'a réalisé pour la première fois après un but sur FIFA pour taquiner son frérot. Kylian a adoré l'idée et a reproduit ce geste en vrai après son but lors de Dortmund-Monaco en 2017. Le match qu'il a révélé à la face de l'Europe. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à son frangin Ethan. Il joue lui aussi au PSG, mais n'est pas attaquant, mais milieu de terrain. À seulement 16 ans, le gaucher joue déjà avec les U19. Au-delà de l'évidente ressemblance physique, on trouve des similitudes entre les deux joueurs. Ethan a un jeu porté vers l'avant et rapide et technique. Il y a vraiment des gènes de champion chez les Mbappé. Ses formateurs le décrivent comme un joueur élégant avec une très bonne relance, en jeu court comme long. L'adolescent sait très bien que son nom de famille ne lui offre aucun passe-droit. Son coach Zoumana Camara l'a avoué. Il est un joueur comme les autres, il n'y a pas de traitement particulier. Dur au mal, il ne rechigne pas face à l'effort. On peut quand même lui noter un petit péché mignon, le dribble. Cela lui vaut d'être surnommé Ethanino par Kylian. Son talent et son travail lui ont valu de découvrir l'équipe de France de jeunes. C'est bien la preuve qu'il est sur la voie de la réussite. Mais si c'était si facile, ça se saurait. Que le chemin est long. Et oui, la route vers la gloire est très longue et semée d'embûches. Il y a tellement de paramètres qui entrent en compte dans la réussite d'une carrière. Les blessures, le mental, l'entourage, la chance, tout peut arriver. Ethan n'a que 16 ans. Combien de joueurs étaient annoncés comme des cracks à cet âge et n'ont finalement jamais assuré derrière? Combien de nouveaux Zidane ont finalement été des flops? Rien n'est acquis, mais quand on est le frère d'une des plus grandes stars au monde, Ethan a encore de gros axes d'amélioration. Selon son coach, il doit encore gagner en volume. Ce ne serait pas une mauvaise chose qu'il prenne encore quelques centimètres et quelques kilos. Et il doit surtout réussir à contrôler son mental. Papus a déjà avoué l'avoir sorti du terrain car il avait peur qu'il se fasse expulser. Il lui reste beaucoup à apprendre et on croise les doigts pour lui pour qu'il soit épargné par les blessures. Notre verdict. À la question, que pouvons-nous attendre d'Ethan Mbappé ? Notre réponse est évidemment beaucoup. Il est dans l'un des meilleurs centres de formation du pays, il a déjà goûté au maillot et a un entourage qui sait mieux que personne comment gérer la pression autour d'un prodige. Son coach en U19 lui fait confiance et il n'est pas impossible qu'il fasse bientôt sa première apparition avec Léa. Mais la vérité, c'est qu'il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir véritablement juger son futur. C'est un peu comme demander quel temps fera-t-il dans 5 ans ou qui gagnera la Ligue des Champions dans 10. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu qu'il vaut mieux temporiser et le laisser s'aguerrir en paix. On a envie d'y croire. On veut voir la passe D d'Ethan vers Kylian pour le but de la victoire en finale du Mondial 2030.